Ouais, allô? Tu voudrais mon avis pour le meilleur antivirus sur Mac? Mais voyons, c'est bien connu, y a pas de virus sur Mac. Salut à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech. Après quelques semaines à parler de concepts et de sujets divers et variés, il est temps de se recentrer un peu sur de la sécurité d'un point de vue un peu plus technique. Et pour cela, parlons d'un sujet qui concerne tout le monde, que ça soit les entreprises ou les particuliers, et les Windows comme les Mac. Parlons aujourd'hui d'antivirus. Bien que de nos jours, les antivirus embarquent tout un panel d'offres et d'options pour essayer de se démarquer de la concurrence, le but principal de ce type de logiciel est d'identifier et neutraliser un malware, soit avant que le fichier infecté soit installé sur votre ordinateur, lors d'un téléchargement ou d'une copie par exemple, soit avant qu'il ne s'exécute, ou dans le cas échéant, d'éliminer ce fichier. You are terminated. Bon, maintenant, les antivirus peuvent également proposer des services de VPN ou de protection de votre réseau, mais concentrons-nous sur leur mission principale. Bah on s'en doutait un petit peu de leur tâche principale, c'est dans le nom du logiciel. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, laisse-moi le temps de t'expliquer, voix dans ma tête. La vidéo vient à peine de commencer. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de la signature virale. Il s'agit d'une portion de code d'un malware que l'on retrouve dans un fichier infecté, notamment pour éviter que le même malware n'affecte plusieurs fois le même fichier. Un petit peu comme pour dire « Coucou, je suis déjà là, va voir à côté s'il n'y a pas de la place ». On parle ici de signature car elle est propre à chaque malware, et donc deux malwares distincts auront chacun une signature différente. C'est sur ce principe de signature virale qu'est basé le travail d'un antivirus. Lorsque vous lancez un scan antivirus, ou que vous téléchargez un fichier, l'antivirus va rechercher une signature virale dans chacun des fichiers analysés en se basant sur une base de données de signature virale, appelée la base de définition virale, ou pour les utilisateurs d'Avast, la base VPS. La base virale VPS a été mise à jour. Et c'est pour ça qu'il est très important, pour ne pas dire vital pour votre ordinateur, de garder votre antivirus à jour. Dès qu'un nouveau malware est identifié, sa signature est ajoutée aux bases de définition virale. C'est pour ça qu'il faut garder un antivirus à jour. Vous avez plus de chances, je sais pas si on peut vraiment parler de chance ici, de tomber sur un malware récent plutôt que sur un identifié il y a plusieurs années. Bon, j'avoue, je ne me base sur aucune étude quand je vous dis ça. J'essaie juste de vous faire prendre en compte l'importance d'un antivirus à jour. Il existe également d'autres moyens pour un antivirus d'agir, mais à ma connaissance, elles sont moins utilisées que la méthode que je viens de vous décrire. Comme par exemple l'analyse heuristique, qui se base sur le comportement d'un fichier ou d'un programme lors de son exécution. Tentative de réplication, de modification de paramètres système, de suppression de données, mais cette méthode peut provoquer des faux positifs. Il existe également la méthode de la liste blanche, qui revient à n'autoriser l'exécution que de certains programmes et fichiers, mais elle est à mettre de côté car elle ne fait pas appel à un antivirus. Au final, le fonctionnement d'un antivirus n'est pas si compliqué dans la théorie. Il regarde le code des fichiers d'un ordinateur en tentant de mettre la main sur une signature virale. Retenez bien, qu'il soit gratuit ou payant, le but d'un antivirus reste l'identification et la neutralisation de fichiers malveillants. La différence entre les différents éditeurs se fait plus sur la taille de leur base de définition virale. Et si vous souhaitez savoir quel antivirus est le meilleur, eh bien ça dépendra que de vous, de ce que vous souhaitez comme service supplémentaire, du prix que vous pouvez y mettre, de l'utilisation que vous faites de votre ordinateur. Par contre, la présence d'un antivirus sur votre ordinateur ne supprime en rien le risque d'infection. L'antivirus ne représente qu'une couche supplémentaire de sécurité sur votre machine, qui ne sera efficace que si la base de définition virale est à jour et si un malware a pu être identifié. Il reste donc un risque pour les fichiers malveillants n'ayant pas encore été découverts. Dans cette situation, seule une bonne utilisation de l'informatique et de bons réflexes peuvent vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. N'hésitez pas également à laisser vos questions en commentaire ou tout autre type de message. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne soirée, très bonne journée. Et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!